Retour de la deuxième partie de l'émission avec nos invités. Avant de les présenter, sachez bien que nous irons retrouver Thierry Gauguin quelque part dans le complexe sportif de Kinitele avec une invitée ou un invité, mais je pense que ce sera plutôt une invitée. Alors, nos invités maintenant sur le plateau, ici, il s'agit donc de Phil Darwin, que vous avez déjà entendu et vu dans la première partie de l'émission. Il y a Valère Koubikana, sélectionneur national de karaté au Congo. Et puis nous a rejoint, c'est Yuka Eric Armeli, directeur technique national de Zango. On va détailler tout ça tout à l'heure. Et puis Jean-Félix Moupeniou, pivot de basket, joueur du Congo, est resté avec nous. Premier sujet dans cette deuxième partie, mais avant cela, un petit jingle, natation et Zango dans la deuxième partie du Club des Jeux. Alors, pour ce qui concerne des résultats, avant de retrouver le sujet, c'est du football avec la poule A chez les hommes. Alors, sachez bien que le Congo a battu le Soudan sur le score de 2-1. En poule A également, première journée chez les hommes toujours, Zimbabwe contre le Burkina Faso, 1-0 pour le Burkina Faso. Et en poule B, première journée chez les femmes, eh bien Cameroun et Afrique du Sud ont fait match nul, 1 but partout. Je vois 1-0 sur le tableau, mais c'était 1 but partout d'après mes fiches. Natation, Ahmed Akram et El Kamash, tous deux égyptiens, ont remporté les médailles d'or et d'argent dans la compétition de 800 mètres qui a eu lieu ce lundi 7 septembre à la piscine olympique du complexe Omnisport de Kinitele. Jacques Amboka était tout près de l'eau, son reportage. Ahmed Akram a remporté ce lundi 7 septembre la médaille d'or aux 11e Jeux africains de Brazzaville. 7 minutes 55 secondes ont suffi à cet Égyptien pour battre le record d'Afrique en 800 mètres et dévancer son compatriote Marwan El Kamash qui a remporté la médaille d'argent. La médaille de bronze a été remportée par le Sud-Africain Devon Brown. Après le championnat du monde, j'ai pris une semaine de repos. Je n'ai eu que 10 jours de préparation, ce qui n'est pas suffisant pour une telle compétition. Je viens du championnat du monde où j'ai occupé la 9e place. C'était trop bas pour moi. Maintenant, je suis très content du résultat que je viens de réaliser. Pour la Fédération africaine de natation, qui se félicite de la bonne organisation de la compétition, les 11e Jeux africains de Brazzaville est la meilleure de toutes les compétitions en natation organisées en Afrique. J'ai vu et assisté à plusieurs compétitions en Afrique. Pour moi, celle-ci est la meilleure de toutes les compétitions de natation organisées sur le continent. Nous avons eu 31 pays qui ont participé, ce qui est un record pour toutes les compétitions organisées en Afrique. Le résultat durant les 2 jours de la compétition place l'Afrique du Sud en tête avec 17 médailles remportées. L'Égypte vient en seconde position avec 15 médailles devant l'Algérie qui n'a remporté que 6 médailles. 160 athlètes masculins et féminins issus de 31 pays prennent part à cette compétition qui s'achèvera le 11 septembre. Et à la découverte maintenant d'une nouvelle discipline au Congo, c'est le Zango, un sport pratiqué en général par la gente féminine. Et cette discipline connaît de plus en plus de succès. Jeux de pied, chant, chorégraphie, bref, regardez plutôt ce sujet et juste après, réaction de nos invités. Jeu traditionnel pour adolescentes pratiqué depuis de très longues années dans les quartiers et les cours d'école au Congo-Brazzaville, le Zango est devenu ces derniers temps une nouvelle discipline sportive. Ce jeu oppose 2 équipes de 11 adolescentes rangées face à face et séparées par une distance de 2 mètres approximativement. Pendant les rencontres, les joueuses sautillent, claquent les mains et chantent des comptines. Les points sont marqués par une équipe en croisant ou décroisant les jambes selon les dispositions fixées avant le début du jeu. Cette discipline a été codifiée. Nous avons mis en place un règlement. Donc sur le terrain, nous avons 17 joueuses. Et sur les 17 joueuses, 11 qui sont sur le terrain et 6 réserves. Et pour un match de Nzango, il y a 6 officiels. Parce qu'il y a des officiels, vous appelez des arbitres. Nous avons deux commissaires, un commissaire principal et un commissaire assistant. Nous avons un arbitre central, 2 arbitres de couloir plus un marqueur.
Le zango fait désormais partie des disciplines sportives officielles au Congo, pratiquées par des femmes, des administrations publiques, privées et des associations qui se sont constituées en équipe. Il connaît de plus en plus de succès. Les adeptes de ce sport souhaitent que le zango, qui est une identité culturelle de leur pays, puisse s'exporter vers d'autres nations du continent. Comme les chercheurs en développement, les spécialistes en développement disent, un pays se fait valoir par 4 dimensions. Il y a la dimension chant, la dimension danse, la dimension jeu. Pour nous ici, c'est le Nzango. Donc notre objectif, nous avons développé, valorisé le patrimoine culturel congolais et que pour nous, nous disons que si l'Afrique, nous parlons la même culture et de nos jours, en sortie de ces 11e Jeux africains, nous allons partager cette discipline sportive avec plein de pays africains qui n'attendent que notre arrivée. Un match de zango dure 50 minutes, 2 mi-temps de 25 minutes chacune et 10 minutes de pause. Il y a la catégorie des minimes, des cadets, des juniors ainsi que des seniors. Le zango est présent aux 11e Jeux africains de Brazzaville comme sport de démonstration. Voilà, Phil, vous avez vu ce sport, vous connaissez ce sport? Oui, je connais le Nzango. Bon, je ne le pratique pas, mais j'adorais le regarder. Quand j'étais gosse, je regardais comme ça, je regardais les filles faire le Nzango comme ça toute la journée. Ouais. Et aujourd'hui, c'est magnifique que ça devienne carrément un sport olympique. Valère Kobikana. Oui, c'est quelque chose de positif. C'est vrai que hier, le Nzango se faisait à l'école par des petites filles. Et aujourd'hui, que ce soit un sport national et international, je pense, avec cette démonstration, c'est très positif. Oui, alors Jean-Philippe Moupegnou, vous avez connu Zango, vous avez vu? J'en ai connu un peu, oui, c'est ça. Mais en fait, j'en jouais pas, mais j'en ai connu quand même. Qui pourrait imaginer que le Zango aujourd'hui, vous en parlez. Donc c'est physique, voilà, c'est un sport. Voilà, on est très Justement, on dit que c'est très physique. Alors, Yoka Eric Arméli, vous allez nous confirmer, c'est un vrai sport où qu'on le voit à la télévision, on pourrait considérer que ce serait plus un spectacle qu'un sport, non? Merci. En fait, quand on parle en termes de sport, c'est parce que c'est vrai que c'était un jeu avant, pratiqué par des enfants. Et maintenant, en fait, ce jeu est devenu codifié. Vous voyez, parce que nous avons mis en place un terrain de 16 mètres de long et de 8 mètres de large, délimité par une bande rouge de 16 mètres de long. Et vous voyez, de part et d'autre de ce terrain, de cette bande rouge, il y a des bandes bleues. En fait, pourquoi ces couleurs? Parce qu'en fait, vous voyez, la plupart des drapeaux... Si on peut avoir quelques images en off, ce serait sympa, justement. La plupart des drapeaux, en fait, des pays africains ont cette couleur. Donc, il y a la couleur bleue, il y a la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur verte. Donc, ça représente, en fait, l'Afrique. C'est justement pour faire comprendre... ces fameuses couleurs que vous... C'est justement pour faire comprendre, en fait, que ça a été innové dans un pays africain. Oui. Alors, vous excluez les hommes, ça c'est pas très sérieux, parce que les femmes font du basket, alors qu'on pourrait considérer le basket comme un sport d'homme, mais moi qui étais aussi basketteur, ce sont des femmes, c'est un sport de femmes, le basket. Non, mais vous pouvez me confirmer, Jean-Félix? Alors là, oui, mais je crois que le basket, ce sont des femmes qui ont démarré, démarré par le basket. Démarré par le basket, par contre la grande culture, voilà, moi je suis venu après, donc tout ça, avec les archives, aujourd'hui, en fait, c'est pas lâché. D'après ce que j'ai lu. Alors, Yoka Eric Arméli, qu'est-ce que vous voulez? Oui, allez. Moi j'ai toujours pensé que le Nzango c'était un sport, que c'était typiquement congolais. Je ne savais pas que d'autres pays pratiquaient le Nzango. Oui, en fait, c'est vrai que nous nous sommes rendus compte que le Nzango ne se joue pas seulement au Congo. Ça se joue aussi en RDC. Et nous sommes, je crois que ça fait 2 ans, nous sommes partis au Bénin. Le Nzango se joue, mais sous une autre forme. Mais là-bas, ils n'appellent pas Nzango, ils appellent Buntu. Et ça signifie jeu de claquettes. Est-ce que l'année prochaine, ces jeux feront partie, ou bien plutôt pour les prochains Jeux de la francophonie, on verra le Zango? Bon, c'est notre souhait. Par exemple, laquelle nous sommes là en tant que sport de démonstration, c'est pour montrer à d'autres pays africains que nous existons et qu'une nouvelle discipline a été créée. Oui. Phil, qu'est-ce que vous voulez nous montrer ce soir pour les téléspectateurs du monde entier qui regardent Africa 24? Non, moi je suis très heureux d'être là et je voulais juste expliquer, voilà, je suis arrivé à Brazzaville, j'ai pris la compagnie nationale Eker et c'est magnifique parce que c'est un vol de nuit. On quitte Paris à 23 h pour arriver à Brazzaville et tous les passagers étaient en relax parce que tu viens pour dormir en fait. Ils sont en t-shirt, jean, il y en a qui viennent en survêt, il y en a qui viennent même en short pour passer la nuit, sauf les Congolais. Tous les Congolais étaient en costard, cravate.
Mais dans tous les pays du monde, les gens portent des pyjamas pour dormir, mais les Congolais portent des costards. Et attention, ceux qui portent ces costards, ils ne dorment pas comme ceux qui sont en jean, t-shirt. Ah non, ils ne dorment pas comme ça. Non, ceux qui sont en costard, leur sommeil est en adéquation avec leur costume, donc ils dorment le front fermé, comme on dit à Brazza. Ça veut dire que pendant leur sommeil, ils continuent de frimer. Ah oui. Et attention, pour ne pas froisser leur costume, ils dorment dans la position du cintre. Et ça marche. Quand ils descendent de l'avion, aucun pli sur le costume. La sapologie, c'est la sapologie. Vous allez, avant de retrouver Thierry Gogan, vous allez vous faire des ennemis lorsque vous allez retourner en Europe. Non, juste une chose. Le Congolais, c'est le seul être humain qui, chaque fin de mois, hésite entre payer son loyer ou acheter la dernière croco à la mode. Ouais. Et finalement, il ne paye pas son loyer parce que s'il paye son loyer, c'est le propriétaire qui va acheter la croco avant lui. Incroyable, Phil. Tout de suite, nous retrouvons Thierry Gogan quelque part dans le complexe avec une invitée, j'imagine, Thierry. Bonsoir Thierry. C'est à vous Thierry. José Douglas, je suis avec une invitée surprise. Tu es en train de parler de Nzango. Alors, on a une pratiquante du Nzango, c'est une journaliste. Elle est à télé Dolisie. Hein? C'est à Dolisie, 3e ville. Hein? Voilà, bonsoir. C'est Madame Gavé. Hein? Oui, Madame Gavé, je suis à Dolisie, comme il a dit, le département du Niari, mais voilà. Vous êtes journaliste? Je suis journaliste, oui. Je suis à Télédol. J'ai volé à Télédol. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez le Nzango? Bon, le Nzango, j'ai commencé en 2006. Donc, aujourd'hui, pratiquement 9 ans, hein? 9 ans. Je rappelle que vous êtes une mère d'enfant, donc vous pratiquez ce sport, ça ne vous gêne pas? Non, ça ne me gêne pas. Bon, j'ai commencé le sport depuis le bas âge, donc j'étais à l'handball, j'ai arrêté, et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je ne faisais que grossir, je me suis dit, bon, il faudra que je reprenne avec les activités sportives, donc Dieu merci. Vous avez pensé au Nzango? Comme plus le Nzango était là, donc j'ai pensé au Nzango, mais voilà, je pratique le Nzango jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes dans un club à Dolisie? Oui, je suis dans un club, donc je suis à la mairie, une équipe municipale, donc là où je suis capitaine de cette équipe. Capitaine, et il y a un championnat qui existe? Oui, nous avons des championnats nationaux et des championnats départementaux. Départementaux? Oui. Il n'y a pas une équipe nationale encore? Non, pour l'heure, il n'y a pas encore une équipe nationale. Vous jouez contre d'autres nations? Pour l'heure, notre objectif, c'est présenter le Nzango. Donc nous sommes venus démontrer le Nzango pour que si certains pays peuvent s'y intéresser, qu'ils vont prendre le Nzango. Mais pour l'heure, il n'y a pas encore une équipe nationale. Donc nous jouons dans nos départementaux. On se retrouve en championnat national, mais pas encore une équipe nationale. C'est entre Congolais. Alors, est-ce qu'on peut vous pouvez faire une démonstration ici, en direct, du complexe du Nzango? On vous laisse un peu d'espace? Oui, bien sûr. Je voulais juste rappeler que le Nzango a 2 rythmes. Il y a un rythme lent et un rythme accéléré. Donc, je vais commencer par le rythme lent. Allez-y, madame. Sizo, kataye makolowa, na sizo, kataye makolowa, ya mike, kataye makolowa, ya minene, kataye makolowa, na. Ça, c'est le rythme lent. Ça, c'est le rythme lent. Voilà. Ça, ce qu'on vient de voir. On appelle ça le rythme lent. Bon, on va voir comment est le rythme rapide. Le rythme rapide, on dit et tout. Voilà le rythme accéléré. Vous faites tout ça pendant combien de temps? Pendant 50 minutes. Wow. Donc 2 fois 25. Il y a des pauses quand même? Oui, il y a une pause de 10 minutes. Une pause de 10 minutes? 10 minutes. Donc la première période, c'est 25 minutes. La pause, et puis deuxième période, 25 minutes. Bon, José, lorsque tu termines l'émission, tu viens nous retrouver, on va danser le... Non, c'est pas la danse, hein, c'est un jeu. C'est un sport, pardon. C'est un sport, c'est pas un jeu, c'est un sport. Alors, qui jadis était un jeu, aujourd'hui, nous parlons de sport. On va inviter José Douglas pour nous rejoindre pour le Nzango. Dans, 30 minutes. À plus. Je pense que c'est Thierry qui va nous faire une démonstration demain. Mais il s'appelait Madame Gladys Gavet, capitaine d'équipe. En tout cas, quelle belle publicité. Pas Jean-Philippe, mais Yoka Eric Armeli pour le Nzango, hein, sur Africa 24. Bonne publicité. Vous êtes heureux? Très heureux. Que ce sport a été découvert, en tout cas, pour les spectateurs congolais. Oui, en fait, c'est un peu comme une marque déposée. C'est le Congo qui exporte un sport à l'étranger. Je crois que c'est ce que nous voulons, en fait, c'est l'objectif, hein, c'est mettre en place une confédération africaine parce que nous voulons organiser une coupe d'Afrique de Nzango. Voilà. Alors, une coupe du monde de Nzango. Oui, et ça viendra.
c'est sûr. Valère Kobikana, les prochains rendez-vous de karaté, c'est Je pense que ça va se passer au Gabon, si je ne me trompe. Il y a une compétition avant la fin de l'année. D'accord, merci en tout cas pour ces précisions. Et puis nous allons laisser le mot de la fin à Phil Darwin pour cette dernière, pas partie, mais cette fin de deuxième partie de l'émission. Phil, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Moi, j'aimerais féliciter mon frère pour la médaille, comme on fait au Congo. Voilà. Bravo, donc merci vraiment de nous rendre aussi fiers. Voilà, moi je suis ravi d'être congolais, ravi d'être au Congo, ravi que les Jeux africains aient lieu au Congo. Et j'ai été ému le jour de la cérémonie d'ouverture quand tout le peuple congolais a chanté l'hymne national en chœur. C'était magnifique et restons unis, restons unis, restons unis. Ouais. Oui, Phil, est-ce que vous avez pratiqué aussi un sport, vous? Bon, moi j'ai postulé pour l'équipe de basket du Congo, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas trop tard. Ils m'ont pas pris. Bon, c'est vrai que le panier, je le regardais un peu comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été pris. Non, j'ai postulé pour être pivot, c'est différent. En plus. Comme je suis polyvalent, voilà, Même pas meneur. Même pas meneur. Hein. En tout cas. Vraiment un poste délicat et on prend beaucoup de coups. Hein. D'ailleurs, Jean-Félix, c'est la fin de la deuxième partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure justement pour parler de cyclisme, mais aussi de ça. C'est du basket. À tout de suite.